corazón. Tú matas mi corazón. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube avec mon chéri Mathieu que vous connaissez Salut. déjà. D'ailleurs, je sais pas si je l'avais dit ici. Heureusement, j'ai envie de dire. Qu'ils me connaissent. Oui. Depuis le temps. Oui, et d'ailleurs on sait pas que c'est cet été. Ouais. Voilà, je vous l'avais pas dit. Aujourd'hui on va pas vous parler d'Iron Man, même si Mathieu a encore les autocollants et moi aussi. Ouais, elle les cache, mais... Oui, je les cache, on n'a pas réussi à bien les enlever. Aujourd'hui, on va vous parler de végétarisme, puisque moi, personnellement, ça fait 3 ans maintenant que je suis totalement végétarienne. Et si j'ai invité Mathieu, c'est pas parce qu'il est végétarien, mais parce qu'il a un peu changé son approche de son de la alimentation. consommation de viande. De viande et poisson depuis janvier l'année dernière. Du janvier 2019. Voilà, donc l'objectif c'est que moi je vous fasse un bilan de mon végétarisme et qu'on discute aussi un peu de ton flexitarisme, puisqu'on aime bien mettre des mots sur les régimes alimentaires. Moi, donc je vais commencer par mon petit bilan, puisque toi ça va être, je pense, un peu plus long. Donc moi ça fait 3 ans, globalement par rapport à l'année dernière, il n'y a pas eu de changement. J'ai fait quelques petites entorses, non pas à la consommation de viande et de poisson, mais à la consommation plus de lait. Donc il faut savoir que moi je suis intolérante au lait de vache, ça me donne beaucoup d'acné, j'ai des gros problèmes de digestion, syndrome de gastro-entérite et c'est assez automatique dès que j'en consomme. Donc j'évite totalement, mais on va dire que je suis un peu revenue sur le fromage et il m'arrive de temps en temps d'en manger. Notamment j'ai eu la question sur la CCC quand j'ai dit que j'avais mangé du fromage. Le fromage cuit et au lait de chèvre passe sans souci. J'ai eu un peu des petits boutons, mais on va dire que c'est tout à fait tolérable par rapport à ce que j'avais au lait de vache. Ensuite par contre j'avoue que je suis de plus en plus... J'essaie de sensibiliser mes proches quand même à la cause animale et ce que j'aime c'est que quand je dis que je suis végétarienne, il y a beaucoup de personnes qui cherchent un peu à se justifier en disant « Oh mais je sais pas comment tu fais, moi je pourrais pas me passer de viande » et j'avoue que maintenant ça me lasse en fait, je veux même pas rentrer dans la conversation quand on me dit je sais pas comment tu fais, parce qu'en fait j'ai même plus envie d'expliquer comment je fais. Parce que je pense qu'au bout de 3 ans, je suis un peu lassée de répondre à cette question. Parce que je crois que quand on devient végétarien, quand on s'intéresse un peu globalement à sa nutrition, on découvre quand même facilement comment remplacer les protéines animales par des protéines végétales. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo que je vous remets par ici à ce sujet-là. Et je pense qu'au bout de 3 ans, je crois que c'est un peu une lassitude de devoir toujours discuter avec les gens. Et en fait, moi, c'est pas parce que je suis végétarienne que je cherche à convaincre les personnes. Quand je déclare que je suis végétarienne, c'est pas en mode je veux que tu sois végétarien aussi parce que je suis végétarienne. Au contraire, je respecte tout à fait ça. Après, il m'arrive des fois quand Mathieu mange du poisson. C'est très rare. Voilà, c'est très rare. Mais par exemple, souvent quand je vais chez ma mère a beaucoup changé aussi sa manière de consommer les produits. Je suis super contente. Et pour la viande et le poisson, elle consomme des produits vraiment... locaux ou en fait que c'est un de ses élèves qui pêche, il lui ramène du poisson, donc t'as vraiment le poisson avec l'œil, les écailles, tout le vrai poisson quoi. Et quand elle le sert, forcément quand Mathieu vient, elle essaie de lui faire plaisir avec de la bonne viande puisqu'elle sait que Mathieu a un peu changé son mode de consommation. Et c'est vrai que moi non plus, mais... oui, c'est pour Eric aussi, mais genre moi là de voir ça me... Pour moi, maintenant, j'ai vraiment cette vision de la viande poisson égale cadavre et plus du tout la viande poisson égale plaisir. Donc maintenant, c'est vrai que quand on me demande si ça me manque, non, ça me manque pas du tout. Parce que je sais tout ce que ça coûte, industriellement parlant, pour que qu'un steak, qu'un bout de poulet arrive dans mon assiette. Et c'est pareil pour les œufs industriels. Donc moi je consomme toujours des œufs et ça pour le coup ça n'a pas changé. Et quand on me demande d'ailleurs si je vais évoluer vers le véganisme, non. Après il est vrai que je fais très attention maintenant à ma consommation plus on va dire de produits cosmétiques et même dans les vêtements. J'essaie avec plaisir des alternatives plus saines. J'évite le cuir mais...
je préfère être végétarienne, ça me correspond plus puisque je consomme du miel, je consomme des œufs et pour moi j'ai un avis assez... j'ai mon avis sur le sujet, ça ne veut pas dire qu'il est partagé avec d'autres personnes véganes et je pense que je trouve que ce que je fais déjà dans mon alimentation quotidienne me correspond à mon équilibre en tant que sportive, même si je sais qu'on va me dire mais il y a plein de sportifs qui sont véganes. Pour moi ça me correspond assez et je préfère m'engager que dans ce sens-là. Donc globalement ce que je vous dis c'est exactement ce que j'ai dit je pense l'année dernière. Mais on mange souvent des trucs véganes quand même. Oui, parce que vu que je ne consomme pas de produits laitiers, souvent finalement c'est vegan puisque qu'est-ce qui reste dans mon alimentation d'origine animale, c'est le miel et les œufs, donc c'est quand même pas beaucoup et donc c'est vrai que dès qu'on est un peu à l'extérieur je préfère dire que je suis végane pour éviter tout ce qui est produits laitiers et en plus on me laisse tranquille comme ça on me pose pas de questions parce que quand je dis que je suis intolérante au lactose tout de suite c'est oui mais intolérante ça veut dire quoi, donc oui ça veut dire que tu ne sais pas ce qu'il y a dans tes produits donc s'il y a du lait ou pas tu n'en sais rien et là ça me fatigue un peu et c'est vrai qu'en France ça n'a pas trop évolué, ça fait 3 ans La sortie des restos où c'est vraiment annoncé, oui, des restos vegan, oui, voilà, où il n'y a pas de souci. C'est fatigant quoi. C'est souvent un peu compliqué. Ah, vous êtes végétarienne? Ah, ben. C'est vraiment, voilà quoi, c'est fatigant. Bon, après là, par exemple, ouais, en France, c'est ça qui est fatigant parce que là, on est au Maroc, il n'y a pas de souci. Il y a même d'ailleurs plein de plats, mais même dans des boui-boui pas possibles qui sont végétariennes, qui sont même affichés vegan. Enfin, je veux dire, ils mettent tagine berbère de légumes. Enfin, ils vous mettent que c'est sans viande. Enfin, voilà. J'étais au Portugal avec ma mère, pareil, pas de soucis. Et je ne comprends pas en France ce problème-là avec le végétarisme. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage, ce petit manque d'ouverture d'esprit, quoi. Voilà. Maintenant, on va passer à Mathieu. Donc comme je vous le disais, je n'ai jamais forcé Mathieu dans le végétarisme. C'est quelque chose qui cohabite dans notre frigo. Il est vrai que j'ai tendance à souvent te montrer des reportages ou te dire regarde. Donc moi sur Netflix je vous conseille la série Rotten, Rotten qui veut dire pourri, enfin moisi en anglais, qui est quand même assez intéressant sur l'industrie sans vous montrer des images choc et ça permet juste de mieux comprendre sa consommation et c'est vrai que j'aime bien des fois regarder ces reportages pour m'auto-éduquer, pour me sensibiliser à ma consommation et c'est vrai pas uniquement sur et c'est pas uniquement sur la viande ou quoi, c'est aussi sur l'avocat, le café, le chocolat, enfin c'est sur plein de trucs en fait. Et c'est vrai que quand je suis devenue végétarienne la première année, bon on va dire je m'en fichais totalement de ce que tu mangeais comme viande et tout, mais c'est vrai que j'ai vu qu'après ça m'embêtait de plus en plus à force de m'éduquer, de voir que par exemple Mathieu achetait des steaks hachés premier prix, du poulet rôti à 7 €. Enfin tu vois c'est un peu des clichés mais par exemple quand tu préparais des tranches de jambon par dizaines, c'est vrai que quand tu préparais ton Ironman, tu mangeais du poulet rôti quasiment un jour sur 2. Non. Un poulet rôti. Non mais pendant l'entraînement tu mangeais énormément de poulet rôti, on en achetait souvent. Le dimanche, oui après les 6 heures d'entraînement. Ouais mais bon, et c'était du poulet rôti de batterie, enfin voilà. Et c'est vrai que je t'en parlais un peu, mais j'étais pas en mode pushy, en mode tu as un cadavre dans ton assiette, et ça c'est quelque chose que je ne ferai jamais, parce que sauf quand c'est une truite où littéralement c'est un cadavre. Pour le coup là, quand il y a tout, il y a ses yeux, sa bouche. Pour le coup c'est naturel, tu vois, une truite oui, pêchée. Non mais je suis d'accord, parce que ce matin on était à la criée de Essaouira. Essaouira, je peux vous assurer que j'ai cru vraiment que mes intestins, bon, que tout allait ressortir tellement ça sentait fort. Mais c'était très très beau et là on voit que c'est frais et je préfère on voit que ça a été pêché par des petits pêcheurs. Et je préfère que tu consommes ce poisson là que tu consommes un truc c'est quoi la marque Findus quoi par exemple, oui, voilà quoi, qui n'est pas du poisson, voilà. Donc non, c'est sûr. La question c'est, sachant que moi je n'ai pas été pushy, pourquoi en janvier l'année dernière tu t'es dit, d'ailleurs comment c'est arrivé cette décision, parce que c'est vrai que c'est arrivé d'un coup et j'étais hyper surprise. C'est vrai que tu as été super surprise. C'est arrivé d'un coup, enfin d'un coup oui et non, j'avais quand même un petit peu réduit déjà en fin d'année.
de par tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut voir, justement des reportages qui font un peu flipper, finalement on en prend conscience petit à petit. Et puis non, mais au 1er janvier, je me suis dit tiens, je vais me lancer un petit défi. Ah oui, c'est vrai, ça a commencé par un défi. Un peu, voilà, comme tous les défis, je me suis dit tiens, je vais essayer de pas manger de viande ni poisson, je sais même plus, pendant C'est quoi, une pendant semaine ouais. ou 10 jours, je sais même plus. Et finalement, c'était pas si dur que ça. Du coup, j'ai continué et puis voilà, c'est devenu une habitude. On peut substituer par beaucoup de choses la viande, le poisson, et même en s'entraînant beaucoup, comme on fait nous. Et du coup, voilà, ça a duré. Faut dire que ouais, je dois manger, allez, peut-être 2 fois par semaine de la viande ou du poisson, on va dire en moyenne, avec un pic un peu l'été parce qu'on mange, voilà, barbecue, on mange souvent avec des amis, la famille, etc. Mais sinon, en temps normal, ouais, une fois, 2 fois par semaine de la viande. Et c'est souvent, d'ailleurs, quand c'est chez mes parents ou chez tes parents d'ailleurs. Sinon, nous à la maison, j'en mange quasiment jamais. J'ai acheté un peu de viande, justement quand on est en Lozère, voilà, de la viande de très bonne qualité. Qu'on a congelé. Voilà, qu'on congèle, mais j'en ai acheté pour manger 4 ou 5 fois au total, donc j'en fais 1 fois par mois, on va dire. Et après, quand on est un peu dans les restos, voilà, à Marrakech, voilà, il y avait du bon poisson aussi à un moment, j'en ai pris, mais... Non, mais oui. Mais sinon, ou sinon vraiment quand je peux pas faire autrement. Oui, quand t'as pas le choix. Voilà, quand il n'y a pas d'œufs, les œufs, c'est vrai qu'on en trouve difficilement en restaurant le soir. C'est pas trop un truc qui se fait le soir en général, mais nous on consomme beaucoup d'œufs et c'est vrai que des fois... c'est vrai que les œufs, et c'est pour ça que c'est difficile de devenir vegan, c'est quand même une source très rapide de protéines. Et quand on fait beaucoup de sport et que des fois on n'a pas... Même si on apporte beaucoup de protéines végétales, des fois il nous faut un shot, hein, ça, on veut dire ça. Le matin, tu as besoin d'un shot quand tu pars faire 4-5 heures de vélo. Clairement, moi cet été, les œufs, voilà, c'est quand même facile pour équilibrer notre régime alimentaire tout en n'étant pas en manque, quoi. Ouais, complètement. Et puis par rapport à la pratique du sport, pas du tout. T'as pas eu de... J'ai aucun manque. Après, en tout cas, je ressens aucun manque. Là, j'ai encore, on sort de la course de Marrakech. J'ai encore, encore amélioré mes records, etc. Donc voilà, il n'y a pas de... Et est-ce que sur la balance, t'as perdu du poids ou pas? Sur la balance, alors, globalement, est-ce que c'est ça? Je sais pas. J'ai jamais été aussi léger là, en tout cas c'était avant Berlin, avant le marathon de Berlin. Oui, mais c'est dans le cadre d'une prépa marathon. C'est lié à l'entraînement, à plein de choses, mais en tout cas, j'ai pas pris de poids a priori, non, ça c'est sûr. Mais t'en as peut-être un peu perdu. Et j'en ai peut-être un petit peu perdu, mais bon, c'est pas... Visuellement, ça se voit pas. Hein. Non, mais après, voilà, je fais jamais de muscu ni rien non plus, donc... Et est-ce que, parce que moi, des fois, j'ai l'impression que tu as des envies, mais d'un coup, tu as une envie de viande. Parce que par exemple, des fois, je te vois et t'es ce soir, je dois manger du poisson. Et genre, vraiment, tu y vas et je sens que t'as envie. Alors, déjà, je dis non, jamais ça. Mais par exemple, je sais plus quand est-ce que c'était et que on sentait vraiment que t'avais envie de te faire de la viande. Ah, après, je sais plus. Genre, vraiment en mode. Ou... Non, je sais plus, en fait, je sais plus encore, je crois que c'était chez nous, tu t'as dit ce soir je vais me faire de la viande. Ouais, je sais plus, chez nous. Ouais, et que t'avais j'ai dû voir un truc dans le congélo et ouais, je sais pas, j'avais envie de... Genre comme si tes papilles étaient en mode ouais, il faut que je le mange, tu vois. Ouais, parce que, moi j'aime, en tout cas le goût, j'adore de la viande, j'en sais rien, même mais alors justement, quitte à choquer des véganes, par exemple l'agneau, j'adore ça. Mais j'en mange hyper rarement maintenant. Mais oui, mais parce que t'as conscience aussi de comment certains agneaux étaient. Oui. Voilà. Non, ce qu'il faut dire surtout, c'est, en tout cas moi ce que je dirais, pareil, on n'est pas là pour forcer les gens à devenir végétariens ou quoi. Moi je le suis pas. Mais surtout avoir conscience de d'où proviennent les produits.
et d'éviter au maximum tout ce qui est industriel. Voilà, je suis passé de, il y a encore un an, à j'achète 6 tranches de jambon par semaine, voire deux paquets de 6 tranches parce que c'est de la protéine rapide le soir, etc. À zéro boîte de thon, zéro machin, etc. Par contre, voilà, je préfère me faire plaisir avec une bonne pièce de viande ou un poisson frais ici, une fois, même une ou deux fois par mois, plutôt que le contraire. Voilà. Est-ce que tu es heureux? Ton estomac est-il heureux? Mon estomac se porte très bien. Moi aussi. Parce qu'en fait, par contre, ça a été un peu extrême ton changement. Parce que t'es passé de bouffer du foie gras. D'ailleurs, comment ça va se passer à Noël? Tu vas manger du foie gras? Je sais pas. Tu vas manger de la dinde? Je sais pas. Parce que mon faux gras de l'année dernière, on avait fait une vidéo là, elle est quand même... C'est pas mal. Il était vraiment bon. C'est une bonne alternative. Après, c'est pas du foie gras. Le foie gras, c'est quand même autre chose. Le foie gras, il n'y a aucune manière sympathique, on va dire, pour en faire. Puisque c'est du gavage. Oui, c'est clair. Après, je sais pas si ça peut exister sans gavage, mais enfin, ça doit exister forcément, mais c'est. Oui, mais le foie, il serait pas si gras, quoi. Et, mais non, je sais pas. Je sais pas, j'avoue. Mais après, moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait un grand écart ou un virage à 180 degrés. Moi, ça m'a surprise. En janvier, ça a été quand même noir-blanc, quoi. Bah, oui, enfin, si tu prends la photo il y a 1 an ou 2 ans. Je pense pas que ça soit une chose comme toi t'as fait. Après, c'était facile parce que moi, j'étais végétarienne et que tu as l'habitude de cuisiner végétarien. Oui. Mais je pense que pour les personnes qui nous suivent, ne faites pas ça. Genre, allez-y progressivement parce que toi, t'as fait de 1 à 0. Non, j'ai pas fait noir et blanc non plus. Mais après, parce que je pense que c'est intéressant ton système. J'en ai mangé moins quand même en fin d'année dernière. Après, j'ai quasiment, on va dire, je suis passé de 1 à 2 fois par semaine. Mais donc moi, j'ai pas trouvé ça j'ai pas trouvé que c'était si catégorique que ça. Mais après, si tu regardes, si tu regardes la photo aujourd'hui comparée à il y a 1 an et demi, oui, clairement, il y a 1 an et demi. Comme à peu près, je sais pas, 90% des Français. Et des mecs, parce que c'est aussi un truc très masculin. Des mecs, mais pas que, franchement, non. Moi, tous mes collègues, il y en a aucun qui sont végétariens ou rien. Ils mangent combien de fois de la viande? Tous les midis? Tous les midis, c'est sûr, viande ou poisson. Tous les soirs, et le soir aussi, j'imagine. Enfin, moi, en tout cas, c'était midi et soir, j'avais soit de la viande, soit du poisson, soit de l'œuf, mais c'était systématique. Enfin, y a pas... Et c'est comme ça dans toutes les cantines, c'est comme ça dans tous les restaurants. Moi, c'est un truc, par exemple, on a un resto là où je bosse, c'est un peu notre QG, on va souvent, parce qu'il n'y a pas trop d'autres alternatives. Là-bas, c'est à Toulouse, je mange quasi plus jamais de viande ou de poisson là-bas, c'est très très rare. Mais du coup, il y a très peu d'alternatives, parce souvent il y a une quiche. Sauf que la quiche, 3 fois sur 4, il y a de la viande ou du poisson. Donc, c'est bien, tu es à ce point-là. Ah ouais, non, c'est vrai. Je prends la quiche que quand il y a ni viande ni poisson. Je prends par exemple figue chèvre. C'est très bon. Figue chèvre. Figue chèvre, c'est très bon dans une quiche. Mais voilà, sinon, il y a énormément de midis où je mange que des légumes. D'accord. Parce que j'ai pas envie de manger de pâtes, parce que je mange très peu de pâtes de féculents. Et souvent, c'est soit la quiche, mais s'il y a de la viande, j'en prends pas. Les ravioles, parce qu'elles sont souvent au fromage ou à autre chose, mais j'en prends pas parce que j'ai pas envie de manger de pâtes. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais on mange peu de féculents au final. Et on mange assez peu de féculents, Après, mais ça, c'est une habitude, après, c'est pareil. On mange du pain quand même. Mais c'est un autre sujet, ça, encore. Voilà, en tout cas, c'est pas si dur, franchement. Surtout si tu te dis que tu peux faire 2 fois par semaine, tu te fais un vrai repas avec un truc vraiment qui vient d'un agriculteur qui a vraiment qui le fait avec amour et qui élève ses bêtes avec amour et que voilà quoi. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est l'essentiel. Après voilà, faut pas, on n'est pas obligé de faire le virage comme moi, mais ne serait-ce que, je sais pas, essayer de vous dire, non mais de dire une seule fois par semaine, une seule fois par jour déjà. Si vous mangez 2 fois par jour, vous pouvez passer à 1 fois par jour.
éviter voilà, les jambons en paquet, etc. Oui, c'est ça, les trucs. Et après, un jour sur deux, voilà, franchement, c'est vraiment pas si dur. Après, c'est sûr que si vous êtes comme certains à aimer un légume sur 10, c'est sûr que le choix se réduit, quoi. Oui, mais après, il faut aussi apprendre et découvrir. Je trouve que depuis que moi je suis végétarienne, on se force à découvrir plein d'autres produits, plein d'autres saveurs, plein d'autres légumes. Mais c'est un plaisir. Et c'est un plaisir aussi. Parce qu'on redécouvre les vrais goûts des aliments. Ouais. Et puis quand on mange japonais, c'est trop bon. Enfin, pas japonais, pas les sushis. Vraiment japonais, les ramen, c'est super bon, surtout quand c'est végé. Enfin, je veux dire... Voilà, il y a plein d'autres alternatives. Après, moi, je pense que le mieux, c'est effectivement faire comme toi, réduire doucement, et peut-être s'imposer un jour totalement végétarien. Comme ça, au moins, on teste plein de recettes. Et vous n'allez pas mourir. Regardez, il est vivant. Après, oui, c'est vrai qu'en famille et tout, tu manges... Ouais, moi en famille, en tout cas jusqu'à présent, j'ai jamais dit, je veux pas du tout imposer. Alors ma mère, elle fait vachement depuis que tu es végétarienne, elle fait quand même souvent des trucs végétariens. Ouais, elle fait des trucs trop ouf. Après moi, quand je viens... Elle m'a fait goûter le fromage. Ouais. Le faux gras, le fromage. Le fromage, non mais c'est trop bien. Mais non, moi j'impose pas en tout cas. Enfin, c'est pas imposé. Mais... Après, je sais que ce que ma mère cuisine ou ce que ta mère cuisine, c'est des bons produits aussi. Donc, voilà. Bon, bah voilà. Alors, si vous avez d'autres questions à poser à Mathieu, peut-être qu'on fera une autre vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo blabla, végé, flexitarien. D'ailleurs, le flexitarien. Juste pour revenir sur ce terme, flexitarien, ça veut dire quelqu'un qui est principalement végétarien mais qui consomme occasionnellement, donc c'est le cas de Mathieu, donc 1 à 2 fois par semaine de la viande et de la viande de qualité. Donc c'est manger moins de viande mais manger mieux, parce que je sais qu'en ce moment on voit énormément la pub à la télé flexitarien, mais en fait c'est un lobby de la viande, c'est un lobby de la viande qui est derrière ça. Flexitarien, c'est vraiment une réduction drastique de sa consommation de viande pour manger moins mais mieux. Donc c'est vrai qu'on achète beaucoup moins de jambon, tout ça, mais cet argent qu'on met pas dans cette viande là, on le met dans un morceau de viande qui est de qualité, qui a été élevé par un agriculteur en France localement. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce terme, mais que j'ai pas envie qu'il soit... comment dire, parce que moi avant je me considérais flexitarienne et j'ai pas envie qu'il soit galvaudé par des lobbies de la viande, quoi. Sinon, avec Mathieu, on va lancer un podcast. On voulait lancer un petit podcast de couple sportif. Et voilà, si vous avez des questions, des sujets à aborder, n'hésitez pas à aller faire ces suggestions en commentaire. Ces suggestions en commentaire. Vous voyez quand il me reprend à chaque fois. T'imagines si tu veux faire un podcast, il faut apprendre à bien parler. Parce que je parle très mal, ça se voit. Parce que sinon, ça va le faire. Oui. Donc voilà, on vous donnera rendez-vous, je pense, en novembre pour le premier épisode, si on ne s'est pas entretué entre-temps. Non mais... Bref, ça se trouve, je ne sais pas quand cette vidéo sera publiée, à force que je dise des bêtises. Non, arrête. Voilà, donc si vous avez des suggestions pour Mathieu et moi, mon rhino, d'ailleurs, il va falloir trouver un titre à ce podcast. Voilà, mettez-les en commentaire. Comment la supporter? Podcast number 1. Ah là là, bon allez, laissez un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, mais un petit pouce vers le haut. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Là, il est là, regarde, hop, voilà. Je vous dis à très vite, parce que je vais pas tout le temps l'inviter, parce que c'est lourd à supporter quand même. Quoi? Allez, bisous, bye bye. Ciao, ciao.